Bonjour. Alors, pour cette vidéo et pour cette série de vidéos, car je vais faire trois vidéos de suite pour parler de comment tenir enfin nos résolutions. Alors, on le sait tous, nous faisons beaucoup de résolutions, très peu sont tenues. Donc, on va regarder ensemble comment on pourrait enfin les tenir, comment on pourrait enfin réaliser les choses qui sont si importantes pour nous. Avec les méthodes PIT, on prend toujours en compte les oppositions, c'est-à-dire que le plus et le moins. Et notre objectif est de ramener ces oppositions en équilibre. Donc, pour prendre un exemple concret, si par exemple je suis dans une extrême joie qui serait plutôt associée à de l'excitation, de la surexcitation, donc il y a quand même une notion de forcing dans le rire, dans exprimer la joie, mais on force, donc c'est une extrême, c'est un trop. Il va y avoir forcément une déficience ailleurs. Et l'opposition de la joie, c'est la tristesse. Donc si je suis en surexcitation, c'est en fait pour recouvrir la tristesse, même voir le désespoir, voire la dépression. Donc nous avons à cœur de ramener à l'équilibre ces opposés, ces excédents et ces déficits que l'on vit à travers les polarités. Une polarité, c'est l'ensemble de la polarité, c'est le cercle, c'est comme le yin et le yang. Quand on ramène ces deux pôles à l'équilibre, on est beaucoup plus près d'un espace, bon, d'équilibre évidemment, mais d'unité intérieure. En fait, des différentes parties de nous se rassemblent, hein, et en se rassemblant, elles se retrouvent dans un point, le point d'unité, le point de neutralité duquel nous pouvons agir. Alors, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que en ce qui concerne les résolutions de fin d'année pour l'année suivante, ce qui se passe en fait, c'est que on ne prend pas en compte suffisamment l'année déjà écoulée. Je m'explique. Euh, dans l'année écoulée, il s'est passé des choses agréables et désagréables. J'ai entendu des amis autour de moi dire ah là 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 là, enfin l'année est terminée, ouf, vivement l'année prochaine, je suis bien contente qu'enfin on passe en 2024. Comme si le 31 décembre à minuit et le 1er janvier à minuit une allait changer quelque chose. Alors, on peut l'utiliser ce passage symboliquement et on peut décider de faire des résolutions, ça c'est très juste, mais en vrai, le fait de changer d'une date à une autre n'est pas plus différent que de passer du 25 mars au 26 mars. Simplement, collectivement, il y a une date symbolique et donc on va l'utiliser comme support, comme soutien pour changer des choses dans notre vie. D'autre part, si l'année 2023 toute année pour vous a été une mauvaise année avec des difficultés, ce qui peut tout à fait être le cas, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui s'est produit dans votre vie pour vous faire grandir. Alors, très difficile à entendre, très difficile à accepter. Néanmoins, chaque épreuve est là pour nous faire avancer sur notre chemin, pour nous faire grandir. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes aussi en chemin vous-même et que vous avez à cœur de votre transformation. Donc, si vous avez à cœur votre transformation, vous savez que les épreuves qui sont arrivées dans votre vie sont venues pour vous aider à changer certaines choses pour vous. J'interromps rapidement cette vidéo simplement pour vous remercier. Remercier d'écouter cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube des méthodes PIT et aussi si vous êtes intéressé par tout ce qui est diffusé sur cette chaîne, c'est que vous avez à cœur votre développement personnel et spirituel et aussi peut-être êtes-vous également un accompagnant qui a à cœur le développement, d'aider les êtres à aller vers un mieux-être. Les méthodes PIT sont des techniques de libération émotionnelle, hein, libération de trauma. Ces techniques de libération de trauma sont fulgurantes. Également, nous utilisons des différents outils pour ramener l'être, ramener nos émotions, ramener notre façon d'appréhender la vie vers l'équilibre, hein, vers un point de neutralité et d'unité duquel nous allons prendre des décisions qui sont beaucoup moins subjectives et beaucoup plus alignées avec qui nous sommes vraiment.
Alors, si vous voulez suivre tous les événements que nous développons régulièrement à travers l'association des méthodes Pitch, je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez la newsletter dans le lien, dans les commentaires ci-dessous. Également, je vous invite à liker cette vidéo, liker les vidéos que vous regardez. Vous savez que YouTube utilise bien sûr les algorithmes et plus il y a de likes, plus elle est en premier plan dans la liste. Et puis également, si vous avez le désir et l'envie de faire quelques commentaires, bien au contraire, nous en serions ravis. Merci de nous soutenir de la meilleure manière qui vous semble juste. Je vous en remercie d'avance. Donc, néanmoins, si vous faites des résolutions à la fin de cette année-ci en réaction par rapport à l'année précédente, l'année qui vient de s'écouler, et que vous, si vous avez vécu des moments tristes, vous voulez de la joie, si vous avez vécu des moments de pénurie financière, vous voulez de l'abondance, si vous avez vécu des peines de cœur, vous voulez rencontrer l'amour. Donc, c'est ça qui est en réaction. Donc, on est dans les polarités, c'est-à-dire que j'ai eu un manque cette année qui a engendré pour moi de la tristesse, de la frustration, voire même de l'impuissance. Certains projets n'ont pas abouti, voire même ils ont capoté. Alors, vous avez entrepris des choses en janvier-février, et puis finalement, au fil de l'année, ça a été de mal en pire, et à la fin de l'histoire, votre projet a littéralement capoté. Peut-être que vous êtes associé avec quelqu'un dans un projet et ça n'a pas marché avec cette personne, vous vous êtes disputé, séparé, ça a engendré aussi des conséquences. Peut-être qu'il y a eu des difficultés financières, peut-être que vous avez des problèmes au niveau de votre logement, certaines relations dans votre vie. Quelles qu'aient été les difficultés, il est important, là maintenant, en fin d'année, de poser un petit peu tout ça à plat. Alors, avant de faire cette vidéo, moi-même, j'ai commencé à scanner mon année et je trouve que c'est pas mal de la scanner mois par mois. Donc, l'idée, c'est déjà de me poser sur une chaise, peut-être de d'écrire sur un papier les 12 mois de l'année et de respirer. Donc, de prendre ce temps pour me poser, pour respirer, et puis d'amener à ma conscience mois de janvier, mois de janvier 2023. Et si vous regardez cette vidéo dans plusieurs années, vous pouvez mettre l'année qui est en train de s'écouler. Et naturellement, vous allez voir qu'il va y avoir comme des pop-up, c'est-à-dire que un, deux ou trois événements vont surgir spontanément. En fait, ce sont les événements marquants pour vous, au positif ou au négatif. Donc, je vous propose, dans un premier temps, c'est de prendre ce moment en faisant une pause avec cette vidéo pour poser votre année à plat, mois après mois, sur les 12 mois. Là, on arrive on est le 28, là je suis en train de faire la vidéo, on est 28 décembre, 28 décembre, et donc on est vraiment en fin d'année. Donc on peut mettre le mois de décembre à quelques jours près. Donc, vous allez poser la vidéo et vous allez écrire mois par mois ce qui s'est passé. Et à côté de l'événement, vous allez inscrire comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à cet événement. Alors, vous pouvez mettre, si vous voulez, comment vous vous êtes senti au moment de l'événement, mais il se peut que les jours, les semaines et les mois se sont écoulés et que vous ne vous sentez pas pareil. Par exemple, vous avez très bien pu vous sentir en colère vis-à-vis de quelqu'un, un membre de votre famille, et aujourd'hui avoir un sentiment d'injustice. Vous avez pu avoir peur par rapport à un événement et aujourd'hui vous sentir dans l'impuissance ou dans l'abandon ou le rejet. Donc, c'est important que vous notiez, si vous le désirez, ce que vous avez ressenti au moment de l'événement quand il s'est produit et comment vous vous sentez maintenant. Est-ce que ça a bougé ou ça n'a pas bougé? Là, c'est important, il n'y a pas de jugement de valeur. Que ça ait bougé ou non, ça change rien. Vous devez, de façon authentique, inscrire comment vous vous sentez également aujourd'hui par rapport à l'événement. Et si vous avez un sentiment d'abandon, peut-être que ce sentiment n'a pas bougé depuis le mois de février dernier. Et c'est OK.
Donc, vous avez vos 12 mois et vous avez vos différentes situations, une ou plusieurs situations par mois avec les sentiments qui sont associés. Alors, voilà, maintenant, c'est fait ça? Très bien. Un autre élément des méthodes PIT, c'est souvent on porte en nous un sentiment global. Par exemple, l'année a été épouvantable. Bon, je parle plutôt, ou même l'année a été géniale. Mais en fait, qu'est-ce qui a été génial dans cette année? Forcément, tous les jours des 365 jours n'ont pas été géniaux. Donc, qu'est-ce qui a été génial qui finalement vous porte dans une perception globale année géniale? Peut-être que vous êtes tombé enceinte, vous avez mis un enfant au monde. Donc, projet accompli d'enfant. Peut-être que vous vouliez vous marier, vous êtes marié. Projet de mariage, vous avez changé de maison, vous avez acheté une voiture, vous avez fait des choses que vous aviez l'intention de faire et votre projet s'est réalisé. Donc, vous allez dire année géniale. C'est global. C'est très bien, mais c'est global. Ce n'est pas spécifique à un événement en particulier. Revenir au spécifique permet à votre cerveau d'identifier cet événement spécifique. Je me suis mariée, j'ai eu un mariage magnifique, c'est un projet que j'ai réalisé qui me met en joie. Ça, c'est spécifique. Idem pour le négatif. Si je dis, waouh, c'était une année épouvantable, alors le cerveau, lui, il sait pas ce que ça veut dire en fait. Donc, c'est assez stressant de se dire j'ai eu une année épouvantable parce que ça veut dire 365 jours épouvantables, ce qui n'est pas vrai. Donc, hein, si par contre je dis cette année-là a été très difficile, cette année-là a été difficile parce qu'il s'est passé ceci, cela, alors je peux dire cet événement-là. J'avais un projet de monter des stages en association avec une collègue, un collègue, et ça n'a pas fonctionné entre nous, ça a même été très conflictuel au point d'arriver à une séparation. Donc, qu'est-ce que je retiens de cet événement? Je retiens que c'était conflictuel jusqu'à la séparation. Peut-être que l'événement douloureux, c'est quand on s'est dit de façon peut-être brutale, écoute, moi je ne peux pas travailler avec toi, c'est insupportable. Et donc là, il y a une sorte de cassure intérieure qui peut-être nous peine ou nous met en colère. Donc c'est important d'identifier. C'est pas une année épouvantable, c'est que sur un événement, un projet, ça a capoté, ça ne s'est pas déroulé comme je voulais. Donc j'aimerais aussi que vous notiez ça, qu'est-ce qui a été agréable et qu'est-ce qui a été désagréable. Et quand vous arrivez maintenant à la fin de l'année, vous fermez les yeux, vous respirez et vous vous dites, après avoir fait ce bilan, qu'est-ce que j'en retiens? Et peut-être que justement, entre les événements agréables et les événements désagréables, on arrive à une sorte de point d'équilibre, hein. Quelque chose de beaucoup plus rationnel, de beaucoup plus spécifique et de plus posé. C'est-à-dire qu'en fait, l'année a été empreinte de différents événements. Chacun de ces événements m'enseigne quelque chose, m'apporte quelque chose. Peut-être que je pourrais méditer un peu plus longuement sur certains des événements pour en tirer des leçons. En fait, chaque événement positif ou négatif est une expérience. Ce qui m'amène déjà à vous dire, à vous inviter à sortir de cette notion d'échec et de réussite. Si je dis bah, mon année a été géniale, il y a fort à parier que j'ai réussi un truc. Si je dis mon année a été épouvantable, il y a fort à parier que j'ai échoué sur quelque chose. Pour sortir de cette dualité souffrante, parce que la réussite engendre une exigence de réussite future, parce que si je mets la barre très haute sur cette année, bah, comment je vais faire pour aller plus haut encore l'année prochaine? Bah, ça va être difficile peut-être. Donc, il y a je me mets une pression inutile. Et quant à l'année épouvantable, il y a la peur de revivre une autre année épouvantable. Et du coup, je suis plus dans un mode fatalité. Les choses m'arrivent, j'ai rien demandé, ça me tombe dessus. Alors que non, chaque événement est une expérience de laquelle j'apprends quelque chose qui va me faire avancer sur mon chemin de vie.
Maintenant, fermez les yeux et pensez maintenant à votre année dans son ensemble. Scannez les différents événements, les plus et les moins, avec l'émotion associée. Donc, janvier, il s'est passé un événement agréable, donc je ressens cet événement agréable, je respire, inspire, expire. Février, il s'est passé un événement difficile, je ressens cet événement difficile avec l'émotion associée, j'inspire, j'expire. En mars, c'était également difficile. Donc, je ressens cette difficulté, j'inspire, j'expire. Et vous continuez ainsi de suite en alternant les événements positifs, les événements négatifs au fil de l'année. Cet exercice va vous permettre de neutraliser l'année. C'est pas forcément une année géniale, mais c'est pas forcément une année épouvantable non plus. C'est une année avec des expériences. Est-ce que vous pouvez sentir la différence? Si je me dis j'ai vécu une année avec des expériences desquelles je vais tirer des leçons qui vont me faire grandir, comment vous vous sentez quand vous pensez cette pensée? Et à l'inverse, si vous vous dites j'ai vécu une année épouvantable, comment vous vous sentez? Vous vous sentez probablement stressé, avec un sentiment de fuite, d'envie de fuir, avec la peur que l'année suivante soit désagréable à nouveau, que vous tombe encore trois, quatre tuiles au coin de la figure. Et donc vous embrayez sur l'année qui vient avec la peur. Est-ce que vous allez, vos résolutions, puisqu'on est sur le sujet des résolutions, ne l'oublions pas, vos résolutions seront des réactions basées sur la peur. Donc, vous allez dire, voilà, moi, je veux faire ça. Donc, genre, j'ai du courage, je vais de l'avant, je prends des initiatives. Donc, l'opposé de la peur, c'est confiance et courage, hein. Donc, je vais me mettre dans ma tête plein de choses avec confiance, courage, j'avance. Et donc, bah, c'est une compensation. Et en fait, la fondation de ce fameux courage et cette fameuse confiance est la peur. Donc, on est sur des sables mouvants et ça ne tiendra pas. Par contre, là, maintenant, j'ai vécu des expériences. Peut-être que je peux prendre un temps pour en tirer les leçons nécessaires. Donc ça, c'est vraiment faire un point sur l'année qui vient de s'écouler. Euh, Ça, c'est fait. Maintenant, donc le deuxième point, deuxième aspect pour la création de vos résolutions pour le futur, c'est maintenant que vous êtes au point neutre vis-à-vis de cette année-là qui vient de s'écouler, vous allez également fermer les yeux, respirer et vous dire, si tout était possible, donc je n'ai aucune obligation, aucune responsabilité sur rien, je peux tout faire. Qu'est-ce que je ferais? J'ai pas de problème d'argent, j'ai pas d'obligation professionnelle, j'ai pas de prêt bancaire par rapport à une maison à crédit, j'ai tout l'argent possible, j'ai toutes les libertés, je peux partir où je veux quand je veux, je peux tout faire et vous allez sentir ce qui émerge en vous. Quels sont vos souhaits les plus profonds, vos désirs les plus profonds, vos aspirations les plus profondes? Donc, je vais vous demander maintenant, et ça c'est un exercice qui est très amusant à faire, c'est de lister en vrac, sans filtre. Par exemple, voilà, vous avez 50 ans, vous n'avez jamais fait de danse et vous aimeriez devenir une grande danseuse. Bon, c'est pas très réaliste, mais c'est important de noter, c'est-à-dire de ne pas filtrer avec tu peux pas, tu dois pas, tu devrais pas, il faut pas. Donc, de sortir de ce cadre-là et de lister toutes vos aspirations, tous vos désirs. Vous voudriez partir 6 mois au Japon. Bon, bah là, vous êtes marié, vous avez des enfants en bas âge, vous avez un crédit immobilier. Peut-être que c'est pas le moment, mais ce désir de partir 6 mois au Japon peut se réaliser dans 10 ans, dans 20 ans. On ne sait pas. Donc, c'est ça. C'est ouvrez toutes les portes
du possible. Et ressentez que d'entrer dans cet espace, tout est possible, tout est ouvert. Vous ouvrez aussi une porte à l'intérieur de vous. Vous ouvrez un espace et quelque part, vous êtes plus large, vous êtes moins étriqué, vous vous ouvrez à différentes choses auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé ou osé penser. Donc là, il n'y a pas d'interdit. Ça, c'est vraiment la clé. Pas d'interdit. Et je vais vous demander d'en mettre une centaine. Donc prenez plusieurs jours à faire ça. Parce que même si vous allez écouter la vidéo numéro 2 peut-être très prochainement, euh, et que vous aurez écouté les 3 vidéos jusqu'au bout, donc avec les différentes étapes pour vraiment s'y tenir dans nos résolutions, je vous demande, c'est de continuer dans votre cahier. Vous allez garder un certain nombre de pages pour continuer à lister tout ce que vous aimeriez faire. Et on verra dans la vidéo numéro 2 comment on va, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Car bien entendu, on va en faire quelque chose. Alors, le temps est pour vous maintenant de lister tout ça. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout de suite!